Lancement des activités de la commission de vigilance chargée du suivi des mesures préventives dans le milieu du travail. Le bilan de la situation épidémiologique fait état de 133 rémissions, 37 nouveaux cas de coronavirus et 0 décès. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a adopté ce matin, au cours d'une plénière, la proposition de loi organique remplaçant et abrogeant la loi numéro 2008-021 relative à la Haute Cour de justice. Le gouvernement a été représenté à cette plénière par le ministre de la Justice, Haïmouda Ramdan. Le point avec Bokar Bailaba. La plénière a été présidée par Cheikh Oulbaya, président de l'Assemblée nationale, qui a adopté le projet de loi statutaire qui abroge et remplace la loi statutaire numéro 021-2008 relative à la Haute Cour de justice. Ainsi, le rapport établi par la Commission de la justice de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale sur le projet de loi a indiqué qu'une révision de cette loi statutaire est une question d'intérêt national. Dans leurs interventions, les députés ont indiqué que cette loi proposée vient combler un vide qui existait depuis un certain temps dans l'arsenal juridique national. Ils ont souligné l'importance d'invoquer la nature procédurale de la loi statutaire proposée et d'éviter tout ce qui entraverait la formation ou le fonctionnement du tribunal. Les députés ont aussi mis en exergue la nécessité de garantir une indépendance totale, loin de la soumission à tout autre tribunal ou programme politique de nature à chercher à exploiter cette loi à des fins partisanes. Dans sa présentation devant les députés, le ministre de la Justice, Dr Haïmouda Ramdan, a souligné le soutien du gouvernement à la proposition de loi présentée par les députés, considérant qu'elle est venue au moment opportun pour compléter les organes constitutionnels. Il a précisé que la loi proposée incarne l'intérêt des représentants du peuple à appliquer toutes les dispositions constitutionnelles. Dr Haïmouda Ramdan a souligné l'importance de cet organe constitutionnel auquel le projet de loi statutaire vise à définir les règles de son fonctionnement et les procédures. L'objectif, selon lui, est que la loi proposée soit entourée avec beaucoup de soin et qu'elle puisse avoir les conditions appropriées pour mener à bien les tâches qui lui sont assignées. Le ministre de la Justice a déclaré que la formation de la Haute Cour de justice ne devait pas être considérée comme une mesure dirigée contre quiconque, mais plutôt comme une activation d'un organe constitutionnel chargé d'interroger certains fonctionnaires qui n'ont pas rempli leurs obligations. Au terme de la plénière, les députés ont adopté le projet de loi statutaire abrogeant et remplaçant la loi statutaire numéro 021-2008 relative à la Haute Cour de justice. Démarrage ce matin sous la supervision du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, Salem Mohamed Kamara, des travaux de la commission de vigilance mise en place pour le suivi des mesures préventives dans le milieu du travail. Cette commission renferme en plus des secteurs de la fonction publique, ceux de la santé, du commissariat aux droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et enfin l'Union nationale du patronat mauritanien. Abdullah Damaba. Ce comité de veille sanitaire en milieu professionnel comprenant le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, le ministère de la Santé, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile, l'Union nationale du patronat, la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, est un instrument chargé de veiller à l'application des mesures sanitaires face au Covid-19. Dans cette optique, cet appareil a été mis en place afin de capitaliser les efforts qui ont été mis en œuvre face au Covid-19 et poursuivre le travail abattu pour contrecarrer le coronavirus. Ce comité de vigilance n'est pas un contrôle, n'est pas un organe de contrôle. C'est un organe d'accompagnement, de sensibilisation en milieu professionnel. Nous ne contrôlons pas les conditions de travail dans le cadre du Code du travail ou du respect du Code du travail. C'est juste un instrument qui va être accompagné, qui va venir dans les grandes entreprises pour voir l'accompagnement, voir l'application de ces mesures préventives. Tout ça, c'est pour éviter une relâche. Donc nous continuons dans ce sens-là pour pouvoir démontrer que la Mauritanie, et nous continuons toujours à lutter contre
ce fléau. Et vous comprendrez tous, aujourd'hui, cette sensibilisation est importante, tant pour l'ouvrier ou le travailleur, qui aujourd'hui est l'instrument nécessaire au développement économique, et s'il est couvert, il couvre en même temps sa famille et en même temps l'économie du pays. Par la suite, le directeur général de l'emploi au ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Cheikh Sidi Ould Hamoud, a précisé que ce comité est chargé du suivi et respect des mesures préventives dans le milieu professionnel. Ce programme, souligne-t-il, a été élaboré par le département de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Voilà, pour plus d'éclaircissements sur la mission assignée à cette commission, nous avons avec nous en direct Mohamed Fadel ou le Cheikh Bouya, directeur de l'administration du travail. Bonsoir, monsieur Mohamed. En quoi va consister concrètement le travail de suivi de cette commission de vigilance? Tout d'abord, je vous remercie au nom du ministre de la fonction publique, au nom de tous les collaborateurs. Ce comité de suivi est chargé essentiellement du suivi de la vérification de mesures préventives que le département a mis en œuvre contre la propagation au milieu du travail de Covid-19. Alors dites-nous... Oui, allez-y. Ce comité est composé, comme vous l'avez dit, du ministère de la fonction publique, du ministère de la santé, du commissariat aux droits de l'homme, de la Commission nationale des droits de l'homme et du patronat mauritanien. Alors dites-nous, dans le programme de cette commission englobe-t-il la distribution, par exemple, de matériel de protection, tels que les masques? Ce comité n'est pas chargé à distribuer du matériel de protection, mais ce comité est chargé plutôt de vérifier sur le lieu de travail, les sociétés assujetties au travail, les sociétés parapubliques. Est-ce que les mesures nécessaires ont été prises pour protéger et l'employé et la production au niveau de la société? Nous avons vu dans le reportage qu'il s'agit nullement de contrôle. Ce ne sera pas de contrôle, mais c'est un constat. Parce que le contrôle revient juridiquement aux instances de la Direction générale du travail. Mais comme que ce comité est composé de plusieurs organes, de plusieurs partenaires, il est chargé d'un suivi, d'un constat sur le milieu du travail. Parmi les secteurs qui constituent l'ossature de cette commission, figure-t-il celui de la santé? Cela voudrait dire que d'éventuels tests pourraient être effectués parmi le personnel de l'administration à visiter, par exemple? Comme vous l'avez dit, le ministère de la Santé est une composante parmi ce comité. Mais son représentant, aussi bien que celui des droits de l'homme, de la Commission nationale des droits de l'homme, du patronat, sont chargés, autant que les représentants de la direction du travail, à voir sur le milieu du travail, est-ce que les mesures préventives ont été respectées ou non. Pour clore, pouvez-vous nous décliner, par exemple, l'agenda de cette commission? Oui, l'agenda de cette commission est de voir au niveau des 3 wilayas de notre Tchad. Aujourd'hui même, on a commencé par la wilaya de notre ouest. On a visité quelques entreprises. On a visité l'hôpital mère et enfant. On a visité l'ambassade de Parton. On va voir au fur et à mesure au niveau des 3 wilayas. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Fadel ou le Cheikh Bouya. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'administration du travail. Merci beaucoup. Ici à Nouakchott, Dr Taleb Sid Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a constaté lors d'une visite de terrain l'état de délabrement des stades les plus importants de la capitale. Il a promis que l'État ne ménagera aucun effort pour entreprendre leur réhabilitation. Bokar Baïlaba. Cette visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement pour la remise à niveau des infrastructures sportives. Dr Taleb Sid Ahmed a visité plusieurs stades des Muqata de la ville de Nouakchott. Des infrastructures presque à l'abandon et dans un état de délabrement en dépit des sollicitations de la jeunesse et des acteurs du sport. Sur place, il a pu constater leur état de vétusté et il a été édifié par leurs gestionnaires et les usagers.
Ainsi, des solutions rapides seront apportées par les pouvoirs publics dans le plan de relance des infrastructures sportives. Nos infrastructures sont dans un état de délabrement. Que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur, nous n'avons pas les infrastructures adéquates pour que les jeunes puissent mener à bien leurs activités, que ce soit dans le domaine du sport ou de la jeunesse de façon globale. Nous avons un programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui est très clair. C'est construire, équiper et mettre à niveau les infrastructures sportives et de jeunesse dans ce pays. Je suis venu pour vous apporter la bonne nouvelle. Nous avons enclenché cette dynamique. La semaine passée, j'étais à Nouadhibou pour donner le coup d'envoi de la construction du stade de Nouadhibou, qui était un rêve caressé par les populations de Nouadhibou depuis des années. Et donc, ce rêve va être une réalité. Dans 6 mois, Inch'Allah, Nouadhibou va avoir son stade. La même chose, ce sera ici aussi à Nouakchott, à Riyad, particulièrement là où je suis, où il y a beaucoup de jeunes très dynamiques, qui ont de l'ambition. Ces jeunes méritent que l'État, que les pouvoirs publics leur donnent les infrastructures adéquates. Donc, je vous suis venu pour vous apporter la bonne nouvelle. Les gestionnaires et acteurs du sport ont salué la visite du ministre à sa juste valeur, tout en formulant certaines doléances. J'ai créé ce centre pour permettre aux jeunes de s'entraîner ici et de les maintenir dans le quartier. Pour nous, la première des choses, c'est la sécurité. La sécurité passe par la lumière. Il n'y a pas de lumière ici, ça c'est la première des choses. Et deuxième chose, vous avez vu l'état du terrain, comment il est. Donc nous, on ne peut pas continuer à former des enfants d'autrui alors qu'ils sont appelés à se blesser. Donc il faut penser à revêtir ce terrain. Par ailleurs, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports envisage de nouer un partenariat avec les associations sportives afin de créer un cadre dynamique pour booster les activités au profit de la jeunesse. Suite de la visite de la secrétaire générale des pêches à Nouadhibou, El Alia Menkous, s'est rendue ce matin la Société nationale de commercialisation des produits de la pêche au siège des gardes-côtes mauritaniennes, enfin au port autonome de Nouadhibou. Aminata Khan nous fait le compte-rendu. La secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Al-Alia Menkous, a effectué une visite à la Société mauritanienne de commercialisation du poisson. Sur place, la ministre a été reçue par le directeur de cette société, Ahmedou Oul Jelvoun, et a suivi un exposé détaillé sur les objectifs de la société et la réglementation régissant ses activités ainsi que son rôle dans la commercialisation de la ressource halieutique. La secrétaire générale s'est ensuite rendue au port de la baie de repos, connu localement sous le nom de port de pêche artisanale, où elle a été accueillie par son directeur Mohamed Val Ould Youssouf et ses principaux collaborateurs. Au cours de la visite, la ministre a été informée au sujet des efforts entrepris pour retirer l'épave du navire qui gênait les déplacements des navires dans la baie de repos. Ensuite, la ministre a suivi des explications sur le marché central du poisson et sa contribution à l'approvisionnement de la ville en poissons frais largement consommés. Le capitaine Ahmedou Moulay, directeur des opérations des gardes-côtes, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la performance de la surveillance maritime des pêcheries, et cela à travers des outils modernes qui sont rendus possibles grâce aux satellites. Il poursuit en indiquant qu'un journal électronique quotidien fournit des informations techniques détaillées. Santé à présent, 37 nouveaux cas de coronavirus, 133 guérisons et 0 décès. C'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Sur un total de 6 208 cas enregistrés jusqu'à présent, plus de 4 500 sont guéris, a indiqué le directeur de l'information stratégique de la surveillance épidémiologique dans le point de presse quotidien. Nous avons enregistré 37 nouveaux cas. Parmi les contacts, les 37 parmi les contacts, 0 cas communautaire, 0 cas importés. 37 nouvelles guérisons et heureusement, on n'a pas enregistré de décès durant les dernières 24 heures. Le cumul des cas positifs depuis le début de l'épidémie est de 6 208, dont 5 884 cas parmi les contacts, 148 cas communautaires et 176 cas importés. Les guérisons ont atteint 4 563 depuis le début de l'épidémie. Malheureusement, 156 décès. Nous avons actuellement 1489 cas actifs, dont
1451 asymptomatiques, 35 avec symptômes légers et malheureusement 3 cas graves. Pour les tests, 828 tests ont été effectués durant les dernières 24 heures, dont 156 tests de suivi et 672 tests de diagnostic, soit un total de 60 394 tests effectués depuis le début de l'épidémie. Durant les dernières 24 heures, 0 test à Houd Sharqi, 13 à Houd Gharbi, 7 à Saba, 12 au Gorgol, 20 au Brakna, 30 au Trarza, 12 dans la wilaya de l'Adrar, 317 Dakhlet Nouadhibou, 8 Tagan, 2 Guidimaka, 7 Tirz Zamour, 1 Inchiri, 204 tests ont été effectués au niveau de Nouakchott Ouest, 109 Nouakchott Nord et 86 au niveau de Nouakchott Sud. Pour la distribution selon les Moukata'a, nous avons enregistré dans les dernières 24 heures 2 nouveaux cas à Bababé, 1 à Mbagne, 6 à Magdal Ahjar, 3 à Atar, 4 à Nouadhibou, 1 nouveau cas à Sabkha, 2 à Tafraq Zeyne, 2 à Dar Naïm, 6 à Tayert, 3 dans la Moukata'a de Toujounine, 6 à Aravat et 1 nouveau cas à Riyad. Pour la distribution des malades hospitalisés dans les hôpitaux du pays, au total 20 hospitalisés avec des symptômes légers et 3 hospitalisés dans des situations critiques. La distribution selon les hôpitaux Bogué, 2 cas hospitalisés, 6 à Rosso, 2 à Nouadhibou, centre hospitalier national, 1 cas de Covid, centre hospitalier Cheikh Zayed, 4 hospitalisés Covid, CNC, un seul hospitalisé et l'INHF, 4 hospitalisés. Dans le reste de l'actualité nationale, nous amène d'abord au Houd El Sharqi, précisément sa capitale Néma, où le Wali a supervisé aujourd'hui une opération de distribution de 40 tonnes de poissons aux familles nécessiteuses. Il s'agit de la 3e opération du genre, destinée à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19. Les communes de Néma ont reçu 20 tonnes et celles de Walata et du Dar ont bénéficié chacune de 10 tonnes. 120 tonnes de poissons ont été distribuées également depuis le début de l'opération Houd El Sharqi. Nous restons à Néma, qui vit à l'instar des autres villes du pays à l'heure des préparatifs de la fête de l'Adha, autrement dit la fête du sacrifice du mouton. Aussi, le marché du bétail de la ville connaît en ce moment un regain d'activité en dépit du prix du mouton que d'aucuns jugent élevé cette année. Abdelrahman Hamadan. À quelques jours de Eid al-Adha, fête des sacrifices, les moutons d'abattage est le seul sujet de débat dans les pays. À Néma, capitale régionale de Houd Sharqi, les prix des moutons sont relativement élevés et pour expliquer cette cherté, les vendeurs l'imputent sur les coûts d'aliments dépensés pendant la dernière période de soudure. Pour ces vendeurs, les prix varient selon la qualité du mouton. Ainsi, les moutons de la meilleure qualité peuvent se négocier entre 70 000 et 40 000 et les catégories en dessous qui viennent de la brousse sont moins chères. Les clients ne cachent pas leur indignation de la cherté des prix des moutons sacrificiels et l'expliquent par la spéculation des vendeurs pour augmenter leurs revenus. Du poisson, il en était distribué également au Tagan. Au total, 30 tonnes ont bénéficié aux familles nécessiteuses des 10 communes de la wilaya. L'Adrar n'était pas en reste, 50 tonnes de poissons ont été là aussi distribuées gratuitement aux foyers démunis. Abdullah Damaba.
50 tonnes de poissons ont été distribuées aux 4 Moukhata de la wilaya de Ladrar, dont 10 pour Wadan, Chingeti, Aoujeft et 20 pour la Moukhata d'Atar, ce qui rentre dans le cadre de cette troisième phase de la distribution de poissons aux couches nécessiteuses de la société, dont l'objectif est d'atténuer l'impact du Covid-19 sur les populations. Elle a été supervisée par le Wali de Ladrar, Haddadi Mbali Yetara. Ce dernier a souligné que cette activité est partie intégrante du programme et priorité du président de la République, dont l'objectif est, souligne-t-il, de venir en aide à la population. Les participants à cette opération se sont aussi exprimés. C'est le cas de l'adjoint au maire d'Atar qui a mis en avant l'importance de cette opération. Il a remercié le président de la République et le gouvernement pour cette aide au profit des citoyens démunis et demande une augmentation de ce soutien. Les bénéficiaires se sont aussi exprimés. Ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction pour cette distribution de poissons. Ils ont indiqué que cette quantité de poissons est parvenu aux habitants des différents quartiers par le biais des représentants des différents quartiers de la ville. Les bénéficiaires ont par ailleurs exprimé leur remerciement et satisfaction. Rappelons que la wilaya de Ladrar a jusque-là, dans le cadre de cette opération, bénéficié de 150 tonnes de poissons. Retour à Nouakchott pour parler, avant de refermer ce journal, d'un colloque tenu hier soir sur la lutte contre la gabégie et le rôle de la loi dans l'éradication de ce phénomène. Le colloque était animé par le professeur Mohamed Mahmoud Mohamed Salem, qui a fait ressortir, chiffres à l'appui, les dangers de la corruption sur l'économie des États ainsi que sur le fondement de l'État de droit et de la démocratie. Quant au président de l'initiative Ensemble pour la lutte contre la gabégie, Mohamed Lemine Vadel, a indiqué qu'une plateforme signée par 700 personnes issues des différentes composantes de la société a été adressée à la commission d'enquête parlementaire dans laquelle les signataires l'encouragent d'aller jusqu'au bout de sa mission. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi organique modifiée relative à l'institution de la Haute Cour de justice. Lancement des activités de la commission de vigilance chargée du suivi des mesures préventives dans le milieu du travail. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 133 rémissions, 37 nouveaux cas de coronavirus et 0 décès. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission. Je me suis d'ici là, portez-vous bien. قلت لك طافيلاتنا مشاو طرحتهم بعد مان الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقت حق الله يونيلي شبات تمشي فوق هالفكرة اسمعوا الطافيلات كاملات بيك بابا كونكشن هي فارقة حق الله يونيلي ترك هي يونيلي هذه الشيء اللي معنا انا بعد نبقى نفهم يونيلي خدمة جديدة الماتيل تمشي منها الدقائق وكونكشن لجميع ارقام ماتيل. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout. Tu peux aussi le faire à travers l'application mobile MyMatel. c'est حتى